Paris sera toujours Paris. La ville du romantisme, où culture et histoire s'exhibent à chaque coin de rue. Ma vie est ici. J'aime me promener la nuit le long de la Seine et m'asseoir dans un café en terrasse sur le boulevard Saint-Germain. Je m'appelle Pierre. Je travaille depuis 3 ans dans un restaurant étoilé. Je travaille trop et parfois j'en oublie ma famille ou mes amis. Oui, je suis plutôt solitaire et discret. Au fait, c'est pas moi sur le scooter, c'est mon frère. Il me rend visite ce midi. Ça c'est cool car cette année je l'ai pas beaucoup vu. Ni mes parents d'ailleurs. Tiens, ça sonne à la porte, mon frère. Déjà 40 ans. Il arrive casque à la main et porte une petite veste en jeans d'hiver. Il est trop branché, je l'adore. Il semble soucieux, si sérieux. Je le reconnais pas. Lui, le blagueur de la famille, toujours à raconter des histoires drôles. Bon, je lui demande s'il a vu les parents récemment. Il me répond que justement hier, il a dîné avec. Ok. Et il doit m'apprendre quelque chose, une chose importante. Il est temps pour moi de savoir. Il m'inquiète. J'écoute. Il me dit littéralement que je ne suis pas le fils de nos parents, mais qu'il y a 25 ans, ils m'ont trouvé tout bébé à New York. Oui, dans un panier à linge, déposé un matin au pied de la porte de leur chambre d'hôtel. J'étais caché dans des serviettes toutes blanches, accompagné d'un dossier médical certifié par un hôpital du Upper East Side. Leur nom était dessus. Ils étaient officiellement mes parents. Une lettre expliquait qu'ils devaient m'élever comme leur propre fils. C'était vital à ma survie. Et donc ils devaient me ramener en France avec eux. J'étais d'ores et déjà leur enfant. Aucune autre info. Impossible de dire non. Voilà, c'est le secret de ma famille. Depuis tout ce temps, j'étais complètement déstabilisé. C'est pas tous les jours qu'on apprend un truc aussi énorme. Je devais au plus vite chercher à comprendre, essayer d'en apprendre plus sur mes origines, savoir qui j'étais et pourquoi moi. Mon père, là, m'emmenait à l'aéroport. Oui, j'ai décidé de me rendre sur place à New York. J'ai contacté l'hôpital, impossible d'en apprendre plus par téléphone. Ce que je veux savoir, d'où je viens et qui m'a mis au monde. Là, je suis dans l'avion. Voilà, Manhattan, j'arrive. Cette ville m'impressionne. Tout semble démesuré, gigantesque. Des gratte-ciels qui n'en finissent plus. Mais une énergie si forte. Je me dis, tout est possible. Je suis pas venu par hasard. Je me sens fort. C'est grâce à l'énergie de cette ville qui ne dort jamais. Je suis décidé à en apprendre plus sur mon identité. J'en ai besoin pour comprendre et avancer. Je me dirige vers l'appart qu'un ami m'a prêté. Au moins j'ai déjà une adresse. Je me sens pas totalement abandonné dans cette ville que je découvre pour la première fois. Ma quête, c'est pour moi vital. Je veux mettre des images sur mon passé, comprendre du moins le b.a-ba de mon histoire. Demain, une chose à faire, me rendre dans cet hôpital où je suis né,
C'est le dossier de l'hôpital, celui qu'on me disait ne pas retrouver. Et là, pour la toute première fois, depuis des semaines d'angoisse, je me sentais exister. Je lis, il y a une lettre. Je commence à comprendre. J'ai enfin quelques réponses à mes nombreuses questions. J'entends du bruit. J'ouvre à nouveau la porte. Une note posée au sol me fixe un rendez-vous, demain matin à Central Park, sur la 72e Ouest. Merde, faut que je me dépêche. Je suis en retard. Je dois y être dans 30 minutes. Excité, je veux savoir qui je suis. Pourquoi ce couple de Français? Pourquoi je devais quitter le territoire américain? Qui avait décidé ça? Est-ce que mes vrais parents sont toujours en vie? Qui sont-ils? Là, je suis en plein Times Square, j'ai comme l'impression que le temps s'arrête. Que je suis comme prise au piège. J'ai beau courir, je comprends pas. Je cherche. Ici, ça crie, ça chante, des publicités géantes et des enseignes lumineuses partout. C'est paralysant et stimulant à la fois. Je me sens pousser des ailes. J'aperçois une femme. J'ose à peine me diriger vers elle. Elle me regarde, me prend la main, elle y pose une enveloppe. Je l'ouvre. Une clé USB. Elle a disparu. Pourquoi? Sans doute cette clé a des infos importantes. Je dois rentrer tout de suite. Je découvre des dossiers, certains sont des articles de journaux. C'est le mois et l'année de ma naissance. La photo d'une femme, une russe, blonde, très belle. Ses yeux ressemblent aux miens. Le téléphone sonne. C'est la femme de Central Park. Elle me propose de la rejoindre au pain quotidien à l'angle de ma rue. J'accepte. Je pars de suite la retrouver. Elle me raconte une histoire. Ma mère était un ex-agent russe. Suite à un accident de trouble, elle aurait été défigurée. Cette femme à l'époque était une jeune infirmière. Ma mère se serait confiée à elle le 3e jour au sujet de son enfant, laissé à la maternité. Elle s'inquiétait pour lui. Elle avait supplié cette infirmière de partir avec son bébé. Amoureuse d'un jeune sénateur américain, de cet amour était né un bébé. Mais en pleine guerre froide, un enfant c'était avant tout la preuve d'une trahison. Devenue responsable de la maternité de l'hôpital, il n'y avait pas un seul jour où elle ne pensait à moi, espérant que j'étais bel et bien en vie et heureux. Elle n'a jamais eu d'enfant. L'affaire l'avait trop affectée. Maintenant qu'elle me revoit enfin, elle se sent en paix. L'impression que son action n'avait pas été vaine. Cette femme était une protectrice et un lien. Je quitte New York avec ce lourd secret. Ici, j'aurais appris d'où je venais. La grosse pomme devenait étrangement maternelle. Je vois plus les choses de la même façon. Je suis plus le même. Après tout, si on s'est donné autant de mal pour que j'embrasse mon destin, eh bien, je remercie cette femme, ma mère qui m'a donné la vie. Je suis conscient en quelque sorte d'être le fruit d'un amour impossible. Je suis né d'un conflit et je revendique haut et fort que le conflit n'est que superflu.
Je sais qui je suis et d'où je viens. Je connais les circonstances qui ont fait que certains ont pris certaines décisions. Mais en ce qui me concerne, j'ai ma vie d'avant. Ces 25 années protégées passées à Paris. J'ai ce secret qui m'a été révélé tard, mais à un âge où tout paraît possible. Mon aventure américaine qui m'a donné une nouvelle vision de la vie. Et puis maintenant, prêt à vivre ma vie. Aujourd'hui, je vis chaque jour comme étant un pas de plus sur le chemin de la vérité. De ma vérité.